Bonjour, bonjour, content de vous retrouver. Nous sommes toujours à Maripasoula et aujourd'hui nous allons, mesdames et messieurs, découvrir une chose extraordinaire. La fabrication du couac. Vous connaissez le manioc, hein? Eh bien, à partir du manioc, on fabrique le couac. On va savoir comment à Maripasoula on fabrique le couac, comment ça se passe. Et je vais aller à la rencontre de quelqu'un qui est là, que vous connaissez, qui a un visage bien connu ici à Maripasoula. Il s'agit de Jean. Jean, bonjour, comment ça va? Bonjour Tano, je vais très bien, merci et vous? Ah ben ça va bien. Jean, heureux de vous retrouver. Alors, depuis le sport, depuis ici à Maripasoula, comment ça se passe? Ben, je vais très bien. J'ai déménagé de Papa Jeton quelques années. Là, je suis à Maripasoula. Ouais. Donc, j'étais dans l'enseignement avant pendant 15 ans. J'ai été licencié. Là, je pratique un peu de sport. C'est par plaisir que je le fais, par éducation. Ouais. Pour rester en forme. Voilà. Et là, aujourd'hui, eh bien, c'est un grand moment pour Jean. C'est la fabrication du couac. Alors, comment Jean a appris à fabriquer le couac? Avec la famille? Ben, avec la famille, je suis le premier fils de la famille. Donc, quand tu es premier fils, tu apprends tout. Ouais. La vaisselle, à faire le ménage, tout, et ainsi que le couac. Ouais, Donc ouais. ça, c'est venu comme ça. Voilà. Chose qui est dommage maintenant. Aujourd'hui, les garçons ne font plus la cuisine, ils font plus la vaisselle, ils veulent plus rien faire. Ben, c'est du machisme. Ouais. Et puis voilà, c'est tout. Mais bon, quand on aime, on fait quoi. On fait, ouais. Voilà, donc c'est par plaisir que je le fais. Et pour garder la forme surtout. Effectivement. Alors Jean, on voit là, le produit commence à se préparer, hein. Là, c'est pratiquement fini, mais il y a encore du boulot. D'ailleurs, il y a beaucoup de fumée. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on fait le couac comme ça? Ben, toutes les étapes du couac sont difficiles, hein. Il faut aller le chercher à l'abattoir, retirer, éplucher, l'entreposer dans des tonneaux qui sont là, des fûts. Et ensuite le laisser pendant 2-3 jours pour qu'il devienne mou. Et ensuite le râper à la machine, l'entreposer là-bas. Et puis laisser partir le jus et ensuite le passer sous un pressoir pour faire partir le jus parce que le jus c'est nocif. Et ensuite le passer au tamis que vous voyez là pour le rendre fin comme ça et ensuite le mettre dans la platine. Très bien, ce sont les différentes étapes avant d'arriver effectivement à ce stade-là. Alors, à ce stade-là, effectivement, il y a beaucoup de boulot. Il y a combien de jours d'attente, de patience pour arriver à ça alors? Eh bien, le temps de le retirer, l'éplucher, je dirais en gros 1 journée et demie. Et puis l'entreposer dans le fût pendant 2 jours. Et le râper. Et puis le réentreposer pendant 4 jours. Donc je dirais en gros 5-6 jours, 5-6 jours avant la cuisson. Alors, Jean, on sait une chose quand même, c'est familial, hein, la fabrication du couac. Hein. Oui. C'est pas des gens qu'on demande de venir, c'est familial, c'est avant tout la famille qui travaille. Parce que c'est quand même un aliment indispensable, hein, ici à Maripasoula. Bien, c'est l'aliment de base des bouchinengues avant. Hein. Et puis du riz planté à l'époque dans les abattis. Maintenant on a le riz industriel, c'est dommage. Parce que le riz d'antan, c'était les produits meilleurs avec le couac d'antan. Donc voilà. Est-ce que vous me confirmez, Jean, une chose? C'est vrai que partout où va le peuple de Maripasoula, de Papa Jeton, est-ce que vous emmenez toujours un peu de couac? C'est vrai ça? Ah, c'est sûr, ça c'est. On emmène toujours un peu de chez soi quand on va ailleurs, pour faire découvrir et pour surtout étonner les gens parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Tout comme nous, quand on va ailleurs, on a envie de savoir ce que mangent les autres et puis partager ce moment avec eux. Voilà. Très bien. Alors, Jean, qu'est-ce que vous faites là exactement maintenant? Là, le couac, il est presque fini. Là, il est bientôt presque sec. On attend qu'il rougisse un peu. Donc, on le tourne légèrement et le laisser pour qu'il rougisse un peu parce que les gens ils disent qu'ils aiment le couac bien rouge. Parce que l'entreposage, si ça reste trop longtemps, ça devient blanc. Et cette étape-là dure combien de temps à peu près? À environ 2 heures. 2 heures. Depuis ce matin, là, vous êtes là alors? Cuisson. Ensuite, jusqu'au séchage, minimum 2 heures. Il y a des gens qui aiment effectivement le couac jaune, là, comme ça, comme on le voit là, et d'autres qui aiment le couac blanc. Pour vous, c'est important cette qualité-là, avoir un couac jaune, c'est très important, parce que les gens, ils attendent ça. Ah, ici, chez nous, les gens sont très exigeants, ils adorent le couac jaune. Donc, il faut ces différentes étapes, ces différentes tiges de manioc qui font que le couac soit intime. Vous avez du manioc blanc, vous avez du manioc légèrement jaune et du manioc très jaune. Donc, l'assemblage de tout donne un couac très, très jaune. Alors, pour arriver à ça, effectivement, vous l'abattis ou bien est-ce que vous achetez le manioc chez d'autres agriculteurs? Ma tante a l'abattis, elle en a 4 ou 5 tout à chaque période qu'elle travaille. Donc après, elle paie des travailleurs qui vont le retirer et ainsi que les chauffeurs pour le ramener. Donc un coût total de 160 €, 40 € par jobber, 2. Et l'aller-retour en voiture, 40 aller, 40 retour parce que c'est quand même à 20 km d'ici. Donc c'est environ 160 € pour cette étape.
Et quand on n'a pas la machine, c'est 10 € par fût. Et si c'est 4 fûts, ça, on est aux alentours de 220 €. Voilà. Et ça peut être plus parce qu'il y a des gens qui retirent des fois 10 fûts, 20 fûts. Ça dépend. Très bien. Tout à l'heure, on va voir un petit peu comment vous faites pour pouvoir rentabiliser tout ce travail. Parce qu'effectivement, il y a un coût en amont. Et après, il faut pouvoir effectivement trouver les clients. Alors, est-ce que ce couac, il est consommé seulement à Maripasoula? Est-ce qu'il y a des commandes qui viennent de Cayenne, de Kourou? Tout à l'heure, vous saurez un peu plus parce que c'est vraiment un sacré travail. Regardez un petit peu, Jean, il continue. Là, il y a une petite pause. Regardez. Il n'y a pas de pause, il faut travailler. Regardez, elle fait ça. Elle transpire. Regardez un petit peu. Et puis par ici, venez, suivez-moi. Je demande à Fabrice de me suivre. Là aussi, c'est un autre travail. Voilà. Là, nous avons passé mon yoka. Voilà, nous avons passé. Bien sûr, passoire, nous avons passé. Voilà, tout ça, c'est très, très, très important. Nous pouvons dire qu'il est à semoule, parce que ça ressemble un peu à la semoule, mais à pas semoule, à farine manioc, à bien ça. Voilà, manioc a très, très, très bien. Et ça travaille à très, très, très important aussi. Il n'est pas trop difficile, maman, non? Il est difficile si tu n'es pas habitué, tu ne peux pas. Mais comme moi, j'ai habitué, et puis c'est facile pour moi d'être habitué. Mais si tu n'es pas habitué, c'est pas facile. Ça fait combien de temps qu'on a fait ça, histoire de quoi ou même? Depuis moi, j'ai 14 ans, j'ai fait quoi avec mon mère. Les mots ma maman, moi quitté ça dans le travail là. Oui, fait quoi. C'est quoi? Et pour vous, c'est important parce que vous avez nourri au Timoun et vous avez nourri beaucoup de monde. Oui, c'est important parce que tout le monde maintenant a mangé du quoi, qui est content quoi. Donc, c'est un bagage qui est important quoi. Comment on a mangé quoi vous-même? Comment je vois qui ça, quoi que... Et puis la morue, tout. Haricots rouges. Regardez là, mon café haricots rouges. Eh bien, c'est bon. À midi, à la haricot rouge? Oui. Vous avez senti mon cœur était là, Et pas de problème. Voilà, donc tout le travail, regardez un peu, c'est extraordinaire. Nous sommes accueillis dans cette famille et on voit la fabrication du couac avec les différentes étapes. Alors là, voilà, donc c'est mon nom, venez, ouais, encore. Voilà, regardez ça. Ça aussi, voilà, on va montrer le couac qui en attend. Donc, avant de passer à cette étape ici, c'est vraiment très, très, très bien. Mais mes amis, on découvre la Guyane, on découvre le pays et nous sommes à Maripasoula. La suite, dans un instant, on va peut-être goûter à ce couac. Il me paraît bon le couac. À tout à l'heure pour la deuxième partie. Ici, il n'y a pas beaucoup, mais j'aime bien les musiques de Gifta. Gifta? Oui, Gifta. Ouais, pourquoi lui particulièrement? Parce que ses sons sont bien et puis les paroles, et ça va avec le style de la Guyane un peu. Oh ben franchement, je vais t'avouer, Gifta il fait des bons trucs. Bon, j'aime pas tous ses sons forcément, mais j'avoue que le rythme et la mélodie, c'est là, franchement. Ouais. Fanny G. Fanny G? Oui. Voilà, t'aimes bien ce qu'elle fait? Oui, parce qu'elle raconte des chansons de sentiments et puis ça nous attire en fait. Ah ouais, ça te parle? Oui. D'accord. Et à part Fanny G, il y a d'autres chanteuses que t'aimes bien? Warren? Warren aussi? Oui. D'accord. Alors moi, mon artiste préféré que j'écoute, que j'aime bien, c'est Ken Vibes. Ken Vibes? Oui, exactement. Pourquoi Je sais pas, j'aime bien son style de musique et de la façon dont il chante. Le mien c'est Poplan. Poplan? Ouais. Pourquoi? J'aime bien ça style de musique, la façon qu'il parle et tout. Ok. Donc ils sont, que t'écoutes ses textes et tout? Ouais. Dans ses instruments et tout, malade. Je suis plutôt sur Jassic en ce moment. Sur quoi? Jassic. Jassic? Oui. D'accord. Il fait quoi? Je suis un chanteur dancehall. Ok. Et c'est bien? Ouais. À part lui, il y a Shiny Man, Poplan et Ken Vibes. De retour pour la suite de ce rendez-vous Belle Bonjour la Guyane, toujours à Maripasoula. Et nous découvrons la fabrication du couac. Nous sommes au cœur même du pays Guyane. Il y a des choses formidables qui se font. Et puis, comment ne pas montrer ce travail? Regardez un peu. Vous avez vu comment nous avons bien avancé. Alors, cette dame, elle fait ça, mais elle est tellement sérieuse. Elle rigole pas. Voilà, et elle fait ça avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Regardez comment ses bras sont costauds. C'est bon? C'est pas trop dur? Non, ça va? Ça va, hein? Oui, ça va. Ça va, voilà. Ok, c'est pas trop dur. Elle dit que c'est pas trop dur. Alors, ce couac qui est fabriqué ici, il est consommé où? C'est pour quel marché? Est-ce qu'aujourd'hui, Jean, il y a une demande, il y a une forte demande de ce couac? Est-ce que c'est le couac le plus réputé de Maripasoula, au fait? Ça, je serais incapable de vous le dire parce que partout où on passe les fabricants de couac, là, c'est aussi beau.
Non, mais je sais que ma tati Kazal, elle est réputée. Et puis, des fois, avant même qu'elle ne finisse de cuire, eh ben, les commandes sont déjà passées. Ouais. Donc, les gens apprécient son couac. Donc, ils viennent souvent chez elle. Ouais. Combien de kilos faites-vous comme ça dans une journée? Ouf. Ouais. Ça a séché, je pense, ça fait en gros un bidon et trois ou quatre fûts comme ça. Ouais, d'accord. Donc, je pense pas, le couac n'est pas aussi lourd que l'essence, donc je ne dirais pas 200 kilos, mais à peu près, quoi. Mais la consommation, c'est vraiment pour Marie Passoula, pour les gens d'ici, ou bien est-ce qu'il y a des demandes à l'extérieur? Il y a des gens qui la connaissent qui demandent à l'extérieur, mais pour une consommation de l'extérieur, vous connaissez la nomenclature, les règles et tout ça. Donc il faut que ce soit bien défini, tout ça, mais il y a des gens qui la connaissent, qui demandent. Mais c'est en général pour la population locale, les Amérindiens adorent, donc ils viennent souvent chercher chez elle. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, quand vous aurez fini là tout à l'heure, il n'y aura plus de couac parce que les gens ils attendent. On voit les gens qui passent régulièrement. Et puis c'est vrai que voilà, et c'est frais, c'est fait comme ça, c'est au grand jour, les gens ils voient. Oui, les gens voient, ils constatent la qualité, ils viennent regarder eux-mêmes et ils font leur choix. Alors Jean, on voit que vous-même, vous êtes avec Tati, ça se passe bien. Est-ce que d'autres jeunes ont envie d'apprendre, de découvrir? Est-ce que parfois il vous arrive d'initier d'autres à la fabrication du couac? Ben, les jeunes de ma génération, il y a beaucoup d'hommes qui le font. Il y a beaucoup qui ne veulent pas par peur qu'on les traite de je ne sais quoi. Mais moi, je le fais parce que je l'aime et je le fais pour moi. Et puis, je n'écoute pas ce que disent les gens parce que c'est l'éducation de l'époque. Donc, on le fait, on continue à le faire pour perpétrer la tradition, tout simplement. Et puis, s'il y a des gens qui veulent apprendre, il n'y a pas de souci. Ils sont bienvenus. Voilà, c'est ouvert, ils peuvent venir. Jean, vous, comment vous consommez le couac? Comment ça se passe chez vous? Le midi, tous les midis, c'est du couac ou bien est-ce que parfois vous alternez? Bien, avec les productions d'aujourd'hui, on alterne entre couac, riz, pommes de terre, bananes, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus varié. À l'époque, c'était le couac et le riz traditionnel. Mais maintenant, c'est varié. Chacun consomme à sa façon. On peut mélanger comme les Brésiliens, du couac d'un côté, du riz, de la banane de l'autre. Comme partout, ça fait une autre couleur, ça donne une autre couleur et un autre goût. Très bien. Parlons maintenant de Marie Passoula. Vous y êtes, ça se passe bien, la famille est là. Vous-même, en tant qu'habitant de Marie Passoula, comment vous voyez l'avenir de cette belle commune? Eh bien, Marie Passoula a un avenir prometteur parce que vous savez, plus il y a de jeunes dans une commune, l'avenir de cette commune est assuré. Il faut tout simplement que la transmission soit bien faite et que les règles de vie soient respectées. Donc le respect et la transmission dans les bonnes conditions. L'éducation surtout. De plus en plus d'éducation. À mon époque, c'était moindre. Mais de meilleure qualité, je l'avoue. Aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus scolarisés. Malheureusement, beaucoup sont déscolarisés aussi par le manque de formation et puis l'éloignement, l'enclavement. On est obligé de quitter le collège pour partir à Cayenne, le lycée et l'université. Et des fois, ça ne se passe pas très bien chez les familles d'accueil. Donc, c'est un gros souci, ça. Un gros souci. Donc voilà, maintenant, il y a de plus en plus de Bushinengue qui louent des appartements à Cayenne. Ça se passe mieux quand les jeunes sont responsabilisés. Mais malheureusement, on n'est pas tous comme ça. Ce qui est dommage. Mais en tout cas, vous sentez une prise de conscience des choses à faire pour que la commune puisse encore grandir, continuer à grandir. C'est une chose, tout le monde le dit et le répète, Marie Passoula est la plus grande commune de France, mais en même temps, il y a encore des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme dans toutes les communes de Guyane, je ne spécifierai pas les communes du fleuve. C'est comme dans toutes les communes de Guyane. Nous sommes en Guyane, c'est comme dans toutes les communes, il y a des hauts et des bas. Et il y a beaucoup de choses à faire sur le Maroni, comme l'orpaillage qui nous tue, et plein d'autres choses. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Le désenclavement qui est un souci, tous les produits congelés, tout le reste doit venir par avion ou par pirogue, c'est un souci. Donc le désenclavement devrait être, on est en France, je pense que le désenclavement devrait être le même qu'en France. Donc avoir le choix du moyen de communication. Ça vous manque effectivement. En tout cas, Jean, merci beaucoup. Merci pour ce moment de pur bonheur parce que nous vivons là quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que celles et ceux qui nous regardent actuellement, ils prennent plaisir à découvrir la fabrication du couac. Dans quelques instants, ce couac sera bon, il sera dans les assiettes et on va pouvoir le
Manger. Évidemment, et puis chacun le mange à sa sauce. Hein. S'ils veulent le manger matin, midi, soir, c'est comme ils veulent. C'est un aliment à consommer sans modération. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien dedans. Voilà, ça fait pas de mal. Ça C'est fait pas nature. de mal. Merci beaucoup, Jean. On va juste aller vers Mamie pour voir un petit peu ce qu'elle fait. Voilà. Ah, nous avons tiré ces gros grains là, Mamie. Voilà. Nous avons tiré tous ces gros grains pour quitter ces petits. D'accord. Là, quand elle est fine. Oui, qui est fine. Vous savez qu'après tout ça, la fille, même au point là. Nous avons ainsi mangé, nous avons boire un coup, hein? Eh bien, pas de problème. Hein? Ah oui, très bien. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci à cette famille qui nous a accueillis ici à Maripasoula. Regardez comment c'est beau. Tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde travaille avec le sourire. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Et à très vite sur Guyane la première pour découvrir encore, plus simplement, le pays Guyane. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est le pays. Ciao, ciao, à bientôt. Merci mon Jean, merci la famille. Hein.